Bonjour, chers membres abonnés. Bonjour, chers internautes. Nous revenons sur votre chaîne La santé par les plantes médicinales. Juste répondre à la demande de certains de nos membres abonnés et nous profitons de l'occasion pour les remercier et remercier également tous nos membres abonnés. Demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de le faire aujourd'hui, de ne pas attendre demain ou après-demain pour le faire. Dans la mesure où c'est ça qui nous donne la force de pouvoir continuer les recherches et de les partager avec tout le monde. Merci. C'est votre frère, votre neveu, votre fils, Michi Thiaré, professeur de sciences de la vie et de la terre, qui est devant vous. Essayez de vous expliquer d'une manière beaucoup plus explicite et de vous expliquer d'une manière beaucoup plus généreuse aussi sur le thème qu'on avait abordé la fois passée. Mais cette fois-ci, on envisage de le faire en français, mais d'une manière beaucoup plus explicite aussi. Le thème était comment guérir le fibrome utérin sans chirurgie. Vous savez que quand on parle de fibrome utérin, on pense automatiquement aux femmes en veille de ménopause et aux filles qui sont en âge de procréer. Cette maladie, qui est une maladie qui attaque ces deux catégories de femmes, les femmes en ménopause, en veille de ménopause, et les filles qui sont en âge de procréer. Cette maladie qui est également une maladie qui n'est pas facile à guérir dans la mesure où c'est une maladie qui est due à un déséquilibre hormonal, un déséquilibre entre l'hormone qu'on appelle l'oestrogène et un déséquilibre de l'hormone qu'on appelle le progestérone. Ces deux hormones qui font la femme de la femme, c'est-à-dire ces deux hormones qui font la femme ce qu'elle est. Voilà, pour dire juste. Ok? Si ces deux hormones se sont en déséquilibre, en général, ça aboutit à une formation de fibrome au niveau de l'utérus. Mais ce n'est pas uniquement le déséquilibre et le désordre de ces hormones qui est dû à la formation de fibromes. Il y a également le stress, il y a également la prise de poids, il y a également certaines grossesses. Tous ces facteurs sont des facteurs qui font la formation de fibromes, de myomes, et qui font à ce que ces derniers se développent. Cette maladie est une maladie qui se forme non seulement au niveau de l'utérus, mais qui fait que celle qui a la maladie souvent voit du sang. Il y a du sang qui se coule au niveau de son membre intime, c'est-à-dire de son vagin. Et ce sang est différent du sang de règle.
c'est une maladie également qui entraîne des difficultés, c'est-à-dire des douleurs très intenses au moment des règles. C'est une maladie également qui entraîne des douleurs intenses au moment des rapports sexuels. C'est une maladie également qui n'est pas facile à guérir. En général, quand la femme est diagnostiquée par son gynécologue et que le résultat donne l'existence de fibromes, ce qui suit automatiquement, c'est la prescription de pilules. Le gynécologue va automatiquement prescrire une pilule pour la femme qui a le fibrome. Mais attention, cette pilule ne guérit pas le fibrome. Non. Cette pilule est juste pour apaiser la douleur et arrêter les saignements. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi les manifestes de cette maladie, il y a la saignée, c'est-à-dire du sang qui sort. La pilule arrête le sang et arrête également la douleur, mais n'efface pas la maladie. La maladie continue à exister et à se développer au niveau de l'utérus. Qu'est-ce que le gynécologue fait? Après avoir prescrit une pilule, la femme commence à prendre cette pilule. Mais cette pilule sera arrêtée quand la femme aura eu l'intention de procréer. Quand la femme a eu l'intention d'avoir des enfants, il faut arrêter la pilule. Et non seulement arrêter la pilule, mais penser à une chirurgie, c'est-à-dire une opération. Il y a autre chose pour la pilule aussi. Cette pilule épuise les hormones comme l'oestrogène, mais épuise également nos nutriments. Ce qu'on se pose est que, est-ce que pour guérir les fibromes, il faut uniquement une chirurgie? Non. Non. Toutes ces maladies qui existaient, peut-être les noms n'existaient pas, mais ces maladies existaient et on les soignait. On les soignait en utilisant ce que la médecine moderne a utilisé comme point d'appui pour moderniser sa médecine, c'est-à-dire l'utilisation des plantes médicinales. Mais qui dit soigner le fibrome sans médicaments, dit aussi temps. On ne peut pas le soigner 2 jours, 3 jours uniquement. Parce que c'est une formation au niveau de l'utérus, de type de ramification, de type de boule, qui n'est pas facile à soigner, mais qui se soigne. Ok, comment peut-on soigner les fibromes en utilisant le traitement naturel? Pour soigner le fibrome en se basant du traitement naturel, c'est-à-dire des plantes médicinales, il faut d'abord penser au nettoyage du foie pour permettre à ce dernier de pouvoir évacuer les fibromes au niveau de l'utérus.
Pourquoi nettoyer le foie? Parce que il y a beaucoup de substances qui se bloquent au niveau du foie. Par exemple, les pesticides, par exemple, au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de substances nocives qui se bloquent au niveau du foie et que ces derniers se manifestent comme des hormones, comme de l'oestrogène, et que ces derniers également jouent un rôle de développeur, c'est-à-dire un rôle de booster de la formation de fibromes au niveau de l'utérus. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a un champ de carottes ou de patates qui devrait durer 3 mois pour être utilisable, pour être à la norme. Par exemple, il part acheter des pesticides, des trucs chimiques, il met ça et au lieu de 3 mois, en un seul mois, le champ est mûr, tout est fini. Voilà. Les substances qui ont permis à cette carotte d'être prête à être utilisée à 1 mois au lieu de 3 mois, ces substances-là ne sont pas en dehors de la carotte, elles sont à l'intérieur de la carotte. Et quand on mange cette carotte-là, ces substances aussi restent dans notre organisme souvent camouflées sous forme d'oestrogène. Et ces derniers vont être des développeurs de fibromes. Maintenant, pour lutter contre les fibromes, il faut d'abord penser à l'évacuation de ces déchets d'abord. Mais qui dit aussi guérir les fibromes, dit également au changement d'aliments. C'est-à-dire, qui pense guérir le fibrome doit automatiquement penser à une alimentation vraiment saine. Il y a quelqu'un qui le dit, il dit combattre le fibrome, pour combattre le fibrome, il faut beaucoup porter attention à votre nutrition. Combattre le fibrome, portez attention, vraiment attention à votre alimentation. Pour cela, il faut d'abord éviter la viande rouge. Il faut éviter la viande rouge. Il faut éviter, les protéines laitières, les œufs, et remplacer toutes les protéines animales, d'origine animale, par des protéines d'origine végétale. Il faut également boire chaque jour au moins 2 fois du jus de légumes. Et de préférence 2 fois par jour. Et à chaque fois, dans votre verre de jus de légumes, écraser 2 gouttes d'ail et les mettre à l'intérieur. Les 2 fois vont donner 4 gouttes d'ail chaque jour, de préférence. Il faut aussi ajouter à votre alimentation des aliments riches en fibres. Évitez beaucoup de graisse. Il faut également
évitez les poissons élevés. De préférence, les poissons pêchés tout au fond de la mer, c'est-à-dire les thons, les saumons. Les thons, les saumons, il faut les préférer que à la place des poissons qui sont élevés ou bien les poissons qui sont pêchés au niveau des côtes très proches de l'autre partie. Ok. Évitez également l'alcool et le café. L'alcool et le café, il faut l'éviter. Mais, de préférence aussi, boire quotidiennement du thé vert. Le thé vert, non seulement élimine la toxine, mais il lutte contre l'inflammation. Donc l'inflammation au niveau de l'utérus sera éliminée et l'autre là, la toxine également sera éliminée. Évitez les aliments riches en sucre et en caféine. Favorisez les vitamines comme B1, comme B6, comme E, le magnésium et les acides gras oméga 3. Il faut avoir l'habitude de les prendre. Maintenant, nous allons venir au sujet de comment guérir maintenant, comment guérir les fibromes. On guérit les fibromes à base de l'aloe vera, la plante qu'on appelle l'aloe vera. Comment on le fait? Prenez 3 feuilles d'aloe vera que vous allez enlever toute la partie verte de l'aloe vera. Vous mettez cette partie qui est interne dans dans un bol ou bien dans un récipient. Vous ajoutez 100 ml de miel. 100 ml de miel. Vous prenez une orange. Vous pressez l'orange, le liquide à l'intérieur, le jus d'orange à l'intérieur, et vous mélangez le tout que vous allez garder pour prendre, matin, midi, soir. Prenez une cuillère, 1 à 2 cuillères le matin, à midi et le soir. Vous faites ça au minimum pendant 10 jours. Et chaque mois, vous faites ça au minimum 10 jours pendant par exemple 10 mois maximum, ou bien jusqu'à ce que vous ressentez que véritablement votre maladie commence à disparaître. Mais je note que c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et que demain que tout est fini. Non, c'est un processus que vous allez suivre. Vous le faites pendant 10 jours. L'autre mois, vous le faites 10 jours encore. L'autre mois, vous pouvez sauter et ensuite ou bien vous le faites 4 mois comme d'habitude. On le fait 4 mois. Après, on arrête 2 mois ou bien 1 mois. On fait encore 4 mois. Si ce n'est pas fini, vous répétez jusqu'à ce que véritablement tout se passe bien. Vous pouvez aussi prendre une feuille d'aloe vera, vous grattez la partie verte
jusqu'à ce que vous ayez la partie qui est interne. Qu'est-ce que vous faites avec cette partie interne? Vous coupez un petit morceau suppositoire. Et pendant la nuit, au coucher, vous prenez une partie, une petite boule, vous mettez à l'intérieur du vagin et vous allez dormir. Le lendemain, vous n'allez pas trouver. Ça va disparaître. Si vous faites ça, et vous répétez, jusqu'à ce que vraiment vous ne ressentez plus rien. Ou bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez toujours l'aloe vera, la partie toujours interne de l'aloe vera, vous prenez cette partie-là, la partie blanche, vous mélangez cette partie avec de la karité. Et ensuite, vous modelez cette karité et le mélange d'aloe vera comme des boules que vous allez former comme ça, et plusieurs vous mettez dans votre frigo. Comme ça, la forme de boule va toujours rester. Et maintenant, pendant la nuit, au coucher, vous prenez une boule, vous mettez à l'intérieur du vagin. Vous allez coucher, vous allez dormir. Le lendemain, vous n'allez pas trouver. Vous le faites pendant 7 jours. Après les 7 jours, vous pouvez arrêter quelque temps et ensuite reprendre jusqu'à ce que vraiment la maladie se débarrasse de vous. Vraiment, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut soigner les fibromes sans opération, sans chirurgie. C'est-à-dire, premièrement, nettoyer le foie. Deuxièmement, contrôler votre régime alimentaire. Troisièmement, l'utilisation de l'aloe vera. Le mélange d'aloe vera avec du miel et de l'orange, du jus d'orange. Ça, on consomme. L'autre, c'est couper l'aloe vera sous forme de suppositoire tout en se débarrassant de la partie verte. L'autre, c'est toujours même manière, se débarrasser de la partie verte de la feuille d'aloe vera. La partie interne, vous mélangez cette partie interne avec de la karité. Et vous formez des petites boules, des ovules, et ces ovules-là, vous les utilisez la nuit au coucher pour pouvoir vous débarrasser de ces myomes, de ces fibromes sans chirurgie. Mais je le répète aussi, si vous voulez commencer ce traitement, il faut demander à votre gynécologue si votre type de fibrome est collé à ce type de traitement. Le plus souvent, si vous l'expliquez qu'est-ce que vous allez utiliser, il va automatiquement accepter si votre type de myome est compatible avec ce traitement. Voilà ce que nous vous avons apporté aujourd'hui. C'était juste pour éclaircir ce qu'on avait expliqué en Wolof, et juste aussi de le faire en français pour pouvoir permettre à ceux qui ne comprennent pas le Wolof de pouvoir s'en bénéficier. Voilà, merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, d'ici 2 ou 3 jours maximum, avec un autre numéro, une autre maladie, d'autres types de végétaux qui vont nous permettre de pouvoir nous débarrasser de certains maux. Assalamu alaikum wa rahmatullah.